Bienvenue dans SOS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie de notre épisode 25 qui concernait la pyramide de Diels, la pyramide du changement. Avant de vous laisser avec la suite, plusieurs petites choses. La première, évidemment, c'est que je vais vous inviter à écouter la première partie qui me paraît essentielle pour remettre un contexte à la suite. Ensuite, je vais vous inviter également à vous abonner au podcast, à laisser une évaluation 5 étoiles sur la plateforme d'écoute préférée. Ça aiderait énormément mon travail. Je vous laisse avec la suite. À bientôt. Allez, on continue. Justement, dans le chapitre suivant, je vais vous expliquer comment je l'intègre concrètement cet outil à cet accompagnement individuel avec des exemples, ce qui va certainement vous permettre, voilà, vous avez entendu le chat, n'est-ce pas donc comment je l'utilise concrètement avec donc des résultats obtenus grâce à des situations vécues. Maintenant que vous avez découvert ou redécouvert les signes logiques du changement, peut-être que vous vous demandez, ok, mais comment ça s'applique concrètement à ma situation? Et c'est justement ce qu'on va explorer ensemble dans ce chapitre. Lorsque j'accompagne une personne en transition professionnelle, l'une des premières choses que je cherche à comprendre, c'est à quel étage de la pyramide se situe l'attention, le doute ou l'envie de transformation. C'est la première étape. Parfois, la personne arrive en me disant « je ne supporte plus mon travail actuel ». Mais quand on creuse, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément l'environnement le problème, c'est parfois un malaise identitaire, une dissonance entre ce que la personne fait et qui elle est profondément devenue. C'est donc là que je fais une première cartographie rapide avec elle de la pyramide. Est-ce que son environnement est favorable ou contraignant? Est-ce que ses comportements sont choisis ou subis? Quelles sont ses compétences clés, mobilisées ou mieux encore inexploitées? Quelles croyances l'aident ou la freinent? Quelles valeurs profondes ne sont plus honorées? Et quelle est son identité professionnelle actuelle? Est-elle claire? Est-elle assumée? Cette première lecture offre un effet miroir extrêmement puissant. Et très souvent, en fait, c'est la première fois que la personne prend conscience qu'elle vit un décalage à plusieurs niveaux. Une fois donc, ce diagnostic posé, on va pouvoir structurer un chemin de transition. Par exemple, si l'urgence est de se réaligner avec ses valeurs, on peut passer par un travail narratif, des mises en situation ou la construction d'un projet professionnel qui fait sens. Si c'est au niveau des croyances que ça coince, on va déconstruire ensemble les injonctions, les peurs, les messages hérités. Je n'ai pas fait les bonnes études, changer maintenant, c'est trop tard, etc. D'ailleurs, vous allez le voir, au mois de septembre, pour la fin de la saison, j'ai enregistré une interview d'une extrême qualité. Ce niveau de croyance a été nécessairement débunké avec lui lors de cette interview, mais on en a parlé. Donc vraiment, restez à l'écoute, abonnez-vous pour écouter la fin de la saison, parce qu'on arrive vraiment sur une interview de qualité. Bref. Et enfin, donc si tout est clair, mais que la personne, donc elle n'ose pas agir, on va travailler sur le comportement avec des stratégies d'exploration, donc grâce au design thinking. D'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode 3 du SOS Podcast parce que j'en parle plus longuement et j'explique tout ce processus. Donc, soit on utilise évidemment des stratégies d'exploration grâce au design thinking ou des micro-expériences ou des prises de parole. Bref, on trouve en tout cas ce qui paraît être le plus cohérent avec cette question de travailler le comportement. Chaque niveau appelle finalement une posture spécifique d'accompagnement et des outils adaptés. Et parfois, on avance par étapes, étage par étage, et d'autres fois, il faut faire un saut entre deux niveaux pour aller chercher une ressource oubliée ou une décision qui n'a pas été prise. Alors, je vais vous donner deux exemples concrets extrêmement différents. Alors, évidemment, j'ai changé les prénoms, comme à chaque fois d'ailleurs, pour garder cette intention d'anonymat que je m'applique à proposer et à donner lors de mes consultations. Donc Clara, 52 ans, elle était cadre dans une grande entreprise et surtout en épuisement. Et on pensait que c'était l'environnement qui posait problème au départ, mais rapidement, lors des consultations, on a compris que c'était en réalité une crise identitaire. Clara avait besoin de redéfinir qui elle voulait être à cette étape de sa vie. On a travaillé sur cet alignement valeur-identité, avant même de parler d'ailleurs de reconversion, métier, formation ou que sais-je. Elle a fini finalement par créer son activité de transmission dans son domaine d'activité, avec finalement, plus de cela, une légitimité retrouvée. Donc un vrai réalignement total et surtout en profondeur. Ensuite, le deuxième exemple que je peux vous donner, c'est Yanis, 31 ans, qui lui, technicien, est devenu manager par promotion. Et c'est important de le noter, par promotion. Il doutait et il pensait ne pas être fait pour être manager, pour le management. Et en fait, s'il avait toutes les compétences, mais une croyance bloquante, héritée de son histoire familiale, diriger c'est autoritaire ou trop autoritaire ou c'est injuste, etc. Bref, ce type de croyance. On a travaillé dessus, évidemment.
On a exploré d'autres modèles de leadership. On a redéfini son identité de manager et il a repris sa place vraiment avec confiance, avec estime. Et évidemment, cette casquette lui va aujourd'hui, d'après ce que je comprends de son parcours, lui va à merveille. Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que la pyramide permet de dialoguer avec l'intérieur autant qu'avec l'extérieur. Elle donne une structure, mais surtout, elle humanise le processus de changement. Elle permet d'accueillir les contradictions, de faire émerger les non-dits et de poser les bonnes actions au bon endroit. Et c'est précisément ce que je propose en consultation, un espace sécurisé, structurant et vivant, où l'on travaille votre projet professionnel en profondeur, sans dogme et avec méthode. Dans le prochain chapitre, on ira encore plus loin. Comment vous pouvez vous approprier la pyramide de Dilts pour faire un point vous-même sur votre parcours et en faire un repère sur les mois à venir. Donc je vais vous guider pas à pas dans cet auto-questionnement avec des exemples concrets toujours et les fameuses questions puissantes que je pose en accompagnement. Maintenant, vous êtes vraiment des pros sur la pyramide de Dilts, c'est-à-dire que vous connaissez les signes logiques de changement et vous avez vu, en tout cas plutôt entendu, comment je les utilise en consultation, ce que ça a donné comme résultat probant. Et il est temps maintenant de vous les approprier. Ce chapitre, je l'ai conçu comme une invitation à prendre un temps d'introspection active, un moment à vous. Peut-être que vous marchez en écoutant cet épisode, peut-être que vous êtes dans la voiture, dans les transports, vous êtes posé dans votre salon, peu importe. Merci de m'accueillir en tout cas. Où que vous soyez, je vous invite vraiment à écouter attentivement et à revenir sur ce passage plus tard avec un carnet, une feuille ou un document pour écrire comme je vous l'ai exposé pour la méthode simple un peu plus haut. Comment faire un point? Donc l'idée ici n'est pas de faire un bilan de compétences formel, absolument pas, je vous le rappelle, il est soumis à un cadre légal, ni de tout remettre en question. On va donc prendre de la hauteur. Vous vous rappelez, dans le chapitre numéro 3, je vous ai proposé une série de questions guides puissantes qui vous permettaient d'identifier à quel niveau situer votre besoin de changement. Ok, ça c'est important. Ici, toujours en format de questions guides, on va plutôt donc utiliser ces questions-là pour nous permettre de faire un point sur sa trajectoire. Même si les questions vous paraissent éventuellement peut-être redondantes ou formulées différemment, finalement l'intention de les utiliser n'est pas la même. Et ça c'est important de le savoir parce qu'on peut utiliser la pyramide de Dilts de différentes façons pour répondre à différents besoins. Okay, et là encore, je vous ferai donc un épisode bonus uniquement focus sur les questions guides qui aident à faire un point sur sa trajectoire professionnelle. Donc là encore, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir accès à cet épisode bonus pour aller plus vite dans votre chemin professionnel. Je vais vous lire les questions, donc une à une. Je vous propose également donc quelques sous-questions. Laissez-les infuser, laissez-les résonner en vous et ensuite, grâce au carnet, voilà, à ce que vous avez autour de vous, répondez à ces questions de manière la plus honnête possible et surtout de façon très, très transparente. C'est vraiment important. Socle numéro 1, l'environnement. À quoi ressemble votre environnement professionnel actuel? Qu'est-ce qui, dans votre cadre de travail, vous nourrit et qu'est-ce qui vous freine ou vous épuise? Avec qui travaillez-vous? Où, quand, dans quelles conditions? Avez-vous le sentiment que cet environnement vous permet d'être vous-même? Socle numéro 2, comportement. Quelles sont les actions que vous menez au quotidien? Sont-elles choisies ou subies? Quelles habitudes avez-vous développées dans votre travail? Qu'est-ce que vous faites avec fluidité et qu'est-ce que vous faites que vous repoussez sans cesse? Socle numéro 3, les compétences. Quelles sont les compétences clés, celles que vous mobilisez souvent, celles que les autres reconnaissent chez vous? Quelles sont vos zones d'excellence, même si vous les minimisez? Avez-vous des compétences inutilisées aujourd'hui, mais précieuses à vos yeux? Socle numéro 4, croyances et valeurs. Quelles sont les croyances qui guident vos choix professionnels? Par exemple, est-ce qu'il faut souffrir pour réussir? Changer c'est risqué, je ne mérite pas mieux, etc. Quelles valeurs sont fondamentales pour vous dans votre travail? Le respect, l'autonomie, l'utilité sociale, la beauté, l'intensité, la liberté, etc. Vos valeurs sont-elles respectées dans votre situation actuelle? Socle numéro 5, l'identité. Qui êtes-vous professionnellement aujourd'hui? Si vous deviez vous décrire en une phrase, que diriez-vous? Cette identité est-elle stable, en construction, en transition? Y a-t-il un décalage entre ce que vous faites et qui vous sentez être profondément? Et enfin, top, niveau le point 6, mission, vision, contribution. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Quel sens donnez-vous à votre travail? En quoi contribuez-vous? À quoi voulez-vous participer au-delà de vous-même? Enfin, quel impact souhaitez-vous laisser à votre échelle? Alors oui, ce questionnement peut paraître simple à première vue, mais croyez-moi, il est radicalement
réellement structurant. Il permet de faire apparaître ce qui est aligné et ce qui ne l'est plus, de repérer des dissonances entre vos actes et vos valeurs, de réactiver une vision ou au contraire de nommer un vide. S'il y a du flou, au contraire, c'est bon signe, ça veut dire que ça bouge à l'intérieur. Petit conseil de praticienne, ne cherchez pas à répondre à tout d'un coup. Choisissez 1 ou 2 niveaux pour commencer. Le 1, le 4, le 6, peu importe. Ceux qui vous interpellent le plus, finalement. Et laissez les réponses, finalement, venir à vous, quitte à ce que ce soit sur plusieurs jours. C'est vraiment pas du tout dérangeant. Je le rappelle, vous retrouverez un épisode bonus du SOAS Podcast qui sera donc uniquement dédié à cette partie-là, notre 5e épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver cet épisode bonus et vous permettre d'utiliser cette méthode, voilà, rapidement, avec l'ensemble des questions qui sera énumérées. Et cela, voilà, que ce soit aujourd'hui, dans un mois, dans 2, dans 1 an, dans 4, peu importe, il sera vraiment détaché. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute préférée ou encore ici sur YouTube. Alors, dans le dernier chapitre, on va donc clôturer cet épisode en revenant sur l'intérêt de cet outil. Ça me paraît quand même important de terminer là-dessus, dans un parcours de transition professionnelle et sur ce que vous pouvez en faire dans les semaines à venir, justement. On va parler aussi de mon accompagnement, si vous souhaitez aller plus loin, pas à pas, et surtout ne pas rester seul dans cette démarche. Nous voilà donc à la fin de cet épisode, d'ailleurs que j'aurais coupé en 2. Donc on a parlé des niveaux logiques du changement, de ce qu'on appelle aussi la pyramide de Dietz, et si tu es encore là, eh bien évidemment je te remercie sincèrement, parce que prendre ce temps pour soi, pour son alignement et pour cette transition, eh bien ce n'est pas rien, et je suis convaincue que ça peut être un tournant pour toi. Alors, ce que vous pouvez retenir de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, d'une part, c'est que le changement ne se résume jamais à changer d'emploi ou de boîte. Ça, j'aimerais vraiment que les choses évoluent là-dessus, parce que ce n'est absolument pas le cas. Le changement peut s'initier à plusieurs étages, notre environnement, nos habitudes, nos croyances, notre identité. Retenez également que si vous avez l'impression d'être perdu ou dans une forme de tension intérieure, la pyramide permet de remettre de l'ordre, de la structure et de la clarté. Et surtout, que vous avez en vous les ressources pour avancer. Ce qu'il vous faut parfois, c'est une méthode, un cadre, un regard extérieur. Alors, que faire maintenant ? Je vais vous proposer 3 pistes concrètes. D'une part, télécharge la fiche outil que j'ai conçue pour cet épisode. Elle reprend les 6 niveaux sous forme de carte mentale, avec les bonnes questions pour chaque étage. Elle peut te servir de support d'auto-coaching ou pour t'octroyer un temps de pause au calme. Puis, reviens sur les chapitres qui t'ont le plus parlé. Ou encore, sers-toi des épisodes bonus que j'ai créés pour mettre en œuvre et appliquer la pyramide de Dietz au moment où tu sembles que c'est le plus opportun pour toi. Enfin, si tu penses que c'est le bon moment, eh bien je peux t'accompagner. C'est mon métier, ça tombe bien, je l'adore. Aider celles et ceux qui veulent vraiment transformer leur trajectoire professionnelle sans s'y perdre. À partir de cette pyramide, on peut structurer ensemble ta prochaine étape, que ce soit un changement de posture, une reconversion, une création d'entreprise, un repositionnement, une dynamisation de ton entreprise ou même une réconciliation avec ton identité professionnelle quelque part. Mon accompagnement, il est, voilà, je le rappelle, il est personnalisé, il est confidentiel et surtout engagé, et tu n'as pas besoin d'avoir de projet défini pour qu'on commence, absolument pas. Donc tu peux m'écrire directement via le lien dans la description. Tu retrouveras sur mon site internet un formulaire de contact. Tu peux me poser une question, voire même plusieurs questions. Ou encore sur Instagram, je réponds toujours personnellement et aussi rapidement que je le peux, évidemment. Et pour conclure, eh bien j'ai envie de vous dire une chose. Le changement n'est pas une fuite. C'est un processus de réajustement. Et parfois, ce n'est pas votre ambition qui a disparu, c'est juste que votre cadre, vos repères ou votre système de croyances ne sont plus à jour avec la personne que vous êtes devenue. Alors, donnez-vous la permission d'évoluer, de revisiter vos étages, de faire de la place à ce qui a du sens pour vous aujourd'hui. Et si je peux être là pour vous y aider, eh bien, sachez que ce sera un honneur. Si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, t'a remué ou t'a simplement ouvert une porte, prends un moment pour t'abonner au SOAS Podcast sur ta plateforme d'écoute préférée ou encore ici sur YouTube. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode et de nourrir ta trajectoire professionnelle au bon rythme. Tu peux aussi retrouver tous les contenus complémentaires sur mon site, y compris des ressources offertes, des outils introspectifs à télécharger et des infos pour réserver ta consultation en gestion carrière si tu veux aller plus loin. Et si tu penses que cet épisode peut aider quelqu'un, partage-le autour de toi, en story, en message privé, en réunion d'équipe, bref, tu sais où. Merci d'avoir été là, je suis Swat, créatrice du SOAS Podcast, et je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Et comme toujours, on avance pas à pas. À très vite!